Bienvenue à nouveau à Horizon. Il y a aujourd'hui une multitude de nouvelles concernant OpenAI. Rien de vraiment énorme ou transformationnel, mais c'est très diversifié comme vous le verrez. Il y a beaucoup à discuter, ce qui remplira facilement un épisode. Tout d'abord, nous avons eu une confirmation supplémentaire qu'OpenAI semble se préparer à lancer un produit de recherche qui rivalisera avec Google et d'autres entreprises natives de l'IA comme Perplexity. Selon Bloomberg, le produit permettrait aux utilisateurs de poser une question à ChatGPT et de recevoir des réponses qui utilisent des détails du web, avec des citations de sources telles que des entrées Wikipédia et des articles de blog. Une version du produit utilise également des images en accompagnement des réponses écrites aux questions lorsqu'elles sont pertinentes. Par exemple, si un utilisateur demande à ChatGPT comment changer un bouton de porte, les résultats pourraient inclure un schéma pour illustrer la tâche. L'autre fait marquant de la semaine dernière concernant OpenAI était bien sûr ce mystérieux chatbot GP2 qui est apparu sur un site de classement LLN et qui semblait à beaucoup être plus performant et avancé que tout ce qui existe actuellement. Après avoir attiré toute cette attention la semaine dernière, il a été retiré du site LLN, puis il est réapparu quelques jours plus tard. Les gens sont vraiment impressionnés cette fois. Un exemple notable est celui de Petro Chirano, qui a écrit que le chatbot GPT-2 était tellement efficace qu'il a créé pour lui un interprète de code qui utilise CLA Opus. Cet épisode a également révélé que ChatGPT avait déjà lancé discrètement la fonction de recherche. Siki Chen de Runway a suggéré que ce chatbot révélait également que ChatGPT avait déjà lancé discrètement la fonctionnalité de recherche. Cela étant dit, il semble que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour en savoir plus. L'information révélait plus tôt cette semaine qu'OpenAI envisageait de reporter un événement qui avait été prévu pour ce jeudi, où ils avaient l'intention de présenter un ensemble de nouveaux produits, dont probablement ce produit de recherche. Hier, OpenAI a annoncé qu'il travaillait sur de nouveaux outils pour détecter les images créées par l'IA. Le post de blog s'intitulait « Understanding the source of what we see and hear online », comprendre l'origine de ce que nous voyons et entendons en ligne. Il annonçait que OpenAI rejoignait le comité de pilotage de quelque chose appelé C2P, la coalition pour la provenance et l'authenticité du contenu. Ensuite, il y a eu un autre article de blog, cette fois intitulé « Notre approche des données et de l'IA ». Le grand résumé de cette section est que nous respectons les choix des créateurs et des propriétaires de contenu sur l'IA. Et enfin, aujourd'hui, OpenAI a annoncé ce qu'ils appellent leur spécification de modèle. Sam Altman écrit « Nous introduisons la spécification du modèle, qui précise comment notre modèle doit se comporter. Nous écouterons, débattrons et adapterons cela avec le temps, mais je pense que ce sera très utile pour distinguer quand quelque chose est un bug ou une décision. » Il y a donc eu une tonne de choses à discuter. Cependant, le PDG d'OpenAI, Brad L. Kapp, a déclaré lors d'une conférence cette semaine que les systèmes d'IA d'aujourd'hui sembleront ridiculement mauvais, selon ses termes, dans 12 mois après la sortie de GPT-5. Il semble que nous aurons des réponses à cette question plus tôt que tard. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de nouvelles sur OpenAI à consommer. C'est tout pour l'édition d'aujourd'hui de Horizon. À la prochaine fois.